Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, j'ai reçu Martin Bergeron, un entraîneur qui a une très bonne réputation au Québec. C'est un excellent coach. Et qu'est-ce qui est drôle avec Martin et moi, c'est qu'on a quand même un historique ensemble. Quand j'ai commencé à m'intéresser plus au monde du fitness, du bodybuilding, Martin est le premier coach que j'ai engagé. En fait, ça, c'était peut-être dans les années 2011-2012. Donc, la première personne qui m'a vraiment initié au monde de l'entraînement, les techniques d'entraînement, Martin faisait mes programmes de musculation et me suivait avec mon alimentation. Donc, c'est Martin que je pourrais dire que c'est un de mes mentors. Veux pas, parce que comme j'étudiais au bac en ce moment-là, puis je regardais Martin un peu, je le regardais travailler, puis je m'inspirais beaucoup de lui. Je trouvais ça vraiment cool, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, on peut dire que Martin m'a beaucoup inspiré à décoller mon entreprise et à aider les gens un peu comme il le fait. Donc, je vous laisse sur la discussion que j'ai eue avec Martin. En fait, on parle des 10 points sur comment avoir une bonne santé, comment approcher son entraînement pour la prochaine année qui s'en vient. Donc, je pense que ça va vraiment vous aider à avoir des bons trucs pour atteindre vos objectifs durant la prochaine année. Donc, je vous dis une bonne écoute. Salut Martin, bienvenue sur le podcast. Salut Alex. Merci d'accepter mon invitation pour jaser de nos top trucs pour l'année 2021. Merci à toi de ton invitation. Yes. Fait que Martin, juste peut-être prendre un petit 5 minutes pour les gens qui ne te connaissent pas. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Prends un petit 5 minutes pour parler de toi. Good. Fait que moi, dans le fond, pour aller ça short, fait que ça va faire 15 ans là, que je suis dans le domaine de la préparation physique, de l'entraînement, entraîneur personnel. J'ai commencé en faisant mon bac là, à l'Université de Chicoutimi comme professeur d'éducation physique. Puis au fil de l'entraînement, au fil de mon bac, j'ai commencé à faire de la formation plus poussée pour l'entraînement, les coachs export, entre autres dans ce temps-là. Puis j'ai commencé à pousser plus vers le suivi personnel. Je travaillais dans un gym au Mégaform à Chicoutimi en même temps. Fait que j'ai commencé à monter une clientèle en même temps que mon bac. Puis à la fin de mon bac, j'ai plus décidé de m'orienter vers le suivi personnel que le professeur d'éducation physique. Fait que c'était vraiment un choix que je peux pas vraiment faire les deux parce que le prof d'éduc, ils vont t'appeler la journée même puis il faut que tu rentres. Fait que là, c'est très difficile de booker des clients à travers et tout. Hein. Fait que, puis j'aimais plus le côté personnel, les gens qui viennent one-on-one, qui ont des buts, qui sont motivés, des objectifs. Fait que j'aime bien ça, travailler avec les gens là, en suivi. Nice, cool. Là, présentement, tu es au Tonic, au Gym Pour Tonic. l'export à Chicoutimi, ouais, c'est ça. Quand c'est ouvert. Quand c'est ouvert, Ouais, évidemment. c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on est étonné au premier étage là, sur le centre de santé Racine. Puis c'est un gym plus privé. Là, fait que souvent, je vais entraîner mes clients puis on est one-on-one. Fait que c'est vraiment plaisant pour ça aussi. Ouais, ça, c'est cool, ça. On parlait justement que les gyms sont fermés. Fait que c'est un peu ça, justement, qu'on voulait parler dans le podcast d'aujourd'hui. C'est donner nos 10 conseils, nos 10 meilleurs trucs pour que les gens puissent appliquer ça pour l'année 2021, là, avec tout ce qui se passe dans le monde de l'entraînement. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder à ça, parce que tout le monde sait que les gyms sont fermés et que les activités sportives, on est très limité ce temps-ci. Là. Mais on voulait justement comme nos 10 trucs les plus simples à appliquer, pas trop quelque chose qui est compliqué, mais qui va faire en sorte que les gens vont quand même pouvoir prendre soin de leur santé et avoir certains progrès au niveau de leur alimentation puis au niveau de leur entraînement, même avec tout ce qui se passe. Là. Fait que, des trucs qui pourraient les aider à garder la motivation, parce que je pense que présentement, la motivation, c'est ça qui va manquer. Là. Autant qu'il y en a qui vont en avoir, autant que les autres, là, ça commence à être à plat. Là. L'hiver aussi, l'automne et tout, là, qui rentre dedans. Là. Fait que, je pense que c'est beaucoup ça. Là. Exact. C'est comme on parlait hors d'onde, on discutait ensemble avant le podcast qu'on trouvait, nous, on est coach, on tripe sur l'entraînement, puis on n'a pas de misère à se motiver, puis on trouve ça dur quand même. Fait que, exactement. Monsieur, madame, tout le monde, qui ont même les athlètes, qui ont comme leur job, puis
qui ont leur beat de famille et qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'entraînement, c'est sûr qu'ils vont trouver ça encore plus dur. Là, si la motivation n'est pas autant intrinsèque ou interne comme nous autres. Là, fait que... Exact. Nous autres, ça nous manque quand on y va pas. Puis même nous, on a de la difficulté. Fait que ceux qui se poussent à y aller puis à essayer de trouver ça plaisant, déjà là, c'est encore moins, c'est un moins 10 comparé à nous. Là. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que la première vague, c'était motivant. C'était OK, on va se motiver, ça va être un 2-3 mois, après ça, on va être correct. Mais là, on se rend compte que le confinement ne sera pas le dernier probablement. Là. Fait que, il faut trouver une façon soit de s'équiper un peu à la maison. Honnêtement, dans les clients, on voit le monde, il commence à s'équiper quand même. C'est sûr que les prix, c'est pas toujours évident. Les prix, ça a monté beaucoup dans les poids, les élastiques, etc. Là. Fait que, mais à un moment donné, le monde, il voit que ça vaut la peine de s'équiper parce que ça peut durer encore et encore. C'est ça, parce que, comme on parlait, là, c'est fermé, on ne sait pas quand ça va ouvrir, mais si ça ouvre cet été, peut-être que ça va refermer à l'automne. Peut-être que ça va réouvrir, ça va refermer tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas pris le dessus sur la pandémie. Puis ça, personne ne peut le prévoir. Le but de notre podcast aussi, c'est que il ne faut pas avoir l'idée de dire, bon, mais quand les gyms vont ouvrir, quand ça va mieux aller, ben là, ça va être le temps de prendre soin de notre santé. C'est comme important de prendre soin de notre santé là, justement, parce que c'est dur côté mental, comme on disait. Puis notre corps, en ce moment, si on prend soin de notre santé, ben on a plus de chances de combattre les virus. Si, exemple, on attrape la COVID et qu'on est en bonne forme, ben on a moins de chances d'avoir des complications que si on se laisse aller et qu'on l'échappe pendant encore 2-3 mois. C'est pour ça qu'on va comme donner notre top 10 sur comment avoir une belle année 2021, même avec la fermeture des gyms. Puis je pense que la première affaire qu'il faut faire, c'est se fixer des objectifs puis se faire un plan de match pour la prochaine année. Ça va être comme vraiment dire que, comme on dit tantôt, prévoir que peut-être qu'il va y avoir une fermeture des gyms encore à l'automne. Fait que c'est un peu le prévoir dans notre structure d'entraînement. Mais quand vous parlez avec votre entraîneur, c'est dire OK, peut-être qu'on va commencer à la maison. On peut peut-être penser que les gyms vont ouvrir au printemps, début d'été, mais peut-être se garder quelque chose justement dans sa poche arrière, peut-être en disant que il va peut-être refermer à l'automne. Fait qu'attends-toi à ça. Tout le temps se préparer au pire. Je pense qu'en ce moment, c'est important dans la fixation d'objectifs. Je ne sais pas comment tu le vois. Parce que souvent, les virus, exemple, comme on l'a vu l'année passée, c'est que l'été, ça va bien. Fait que après ça, fait que c'est beaucoup saisonnier. Puis au niveau que ce soit la gastro, que ce soit des virus comme ça se propage plus. Fait que quand l'automne revient, les classes recommencent. Donc, plus de monde ensemble, l'école, plus de propagation. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ça contamine plus. C'est sûr que là, il va falloir trouver un moyen de vivre avec ça parce que le coronavirus, il ne disparaîtra pas. Là. Fait que, il va falloir trouver une façon en tant que tout le monde, société et tout, là, que ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que dans un suivi avec un spécialiste ou un entraîneur ou quelque chose de même, il faut prévoir que oui, on a de la possibilité d'aller au gym, puis qu'on a la chance d'y aller, justement, de rentabiliser cette chance-là, puis d'aller chercher des entraînements différents avec des charges et tout, qu'on a la difficulté à faire à la maison. Fait que ça pourrait être vraiment intéressant là, quand on a la chance d'y aller, d'optimiser sur les machines, sur la possibilité de mettre plus d'emphase au niveau du volume puis des charges. Mais quand on est à la maison, on essaie on peut progresser quand même, je pense. Il y a des bonnes façons de progresser, il y a des bons entraînements à faire à la maison. Honnêtement, même toi, on a trouvé des bonnes façons de faire des bons programmes avec peu de choses. Puis c'est surprenant. Là. Des fois, on le fait, on est surpris, ça pogne vraiment. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est plus sur le côté motivation. C'est comme on dit tantôt, un entraînement German Volume Training, c'est un super de bon entraînement. Ce qui consiste à faire un 10x10 au bench press, sauf que pour la majorité du monde, si tu lui donnes ça pendant 6 mois, il y a des bonnes chances que tu le perdes. C'est ça. C'est pour ça que... Puis autant tu peux faire un full body training, 4 séries d'un exercice de chacune des parties du corps, puis être défoncé parce que tu t'es donné à fond puis c'était motivant pour toi de le faire. Fait que je pense que la motivation joue un gros rôle dans ce qu'on a à dire aujourd'hui dans nos top 10. Là. Vraiment. Parce que souvent, les gens, comme le meilleur plan d'entraînement que la personne va faire, c'est la période. C'est ça, c'est la motivation que la personne va avoir envers le plan ou bien l'entraînement qu'elle va faire. C'est la périodisation, les techniques d'entraînement, tout ça. Tu as bien beau avoir la meilleure périodisation parfaite sur papier, toute programmée avec le volume exact, puis tout ça à coche, mais si la personne n'a pas
pas de motivation pendant ce qu'elle fait son entraînement, elle a moins de chances d'avoir des résultats. Là. Fait que ça fait partie de... Vraiment. C'est pour ça que la formation avec Chrisette Thibodeau, les neurotypes, tout, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis quand on l'avait fait, on avait bien aimé là, parce que justement, ça te permet de. Plus tu connais un client aussi, plus tu es apte à lui donner des choses qui vont la motiver, puis à donner des encadrements qui vont la pousser aussi. Fait que ça peut être un peu la même chose pour les entraînements qu'on a à faire à la maison ou les activités physiques qu'on peut faire dehors. C'est assez, en plein hiver, c'est plus limité. C'est sûr qu'on va aller vers le fat bike, le ski de fond et tout, là, mais à m'amener, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, même à ça, il y a j'ai comme fait ça un peu dans les cours de groupe que je donnais en ligne aussi, des fois, juste comme mixer plaisir et entraînement. Tu sais, ça peut être juste des entraînements plus funny avec tu sais, genre des jeux de cartes, ben, des trucs comme ça change de routine. Parce que si quelqu'un qui n'a pas d'équipement à la maison fait tout le temps des bodyweight squats, des push-ups, bodyweight squats, des lunges, puis il n'y a pas d'élastique, puis il n'y a rien, maintenant, tu as comme... tu as de la variété, là, mais fait, tu peux être limité un peu dans tes idées d'approcher les entraînements. Là. Mais si tu fais je comme pense que Ouais, vas-y, excuse-moi. Bah, tu sais, je partais juste pour dire que quand tu fais des trainings différents qui sont plus funny, que tu n'as pas l'impression de t'entraîner, ben, ça motive aussi. Là. Exact. Moi, je pense que je voulais apporter comme point, c'est que souvent, le CrossFit, je pense que ça amenait beaucoup de ça, la motivation, d'arriver en groupe, tu as un entraînement, tu te pousses, tu vois l'autre à côté qui le fait. Là, fait que c'est ce côté de groupe-là que le CrossFit a amené beaucoup de gens que tout seul, il n'y avait pas cette motivation-là, mais que là, en groupe, puis avec une heure cédulée, tu y vas, que ça amène un entraînement qui est motivant. Puis comme tu dis, là, des fois, tu sors des jeux de cartes, tu sors des affaires, aujourd'hui, ça va être ça, ça va être ça. Fait que les entraînements sont très variés. Fait que ça peut être très motivant aussi. C'est ça. Puis, tu sais, comme on parlait aussi, il n'y a pas vraiment, en ce moment, il n'y a pas vraiment un plan d'entraînement qui est parfait. Tu sais, Exact. l'important, c'est juste de bouger. Là. C'est comme Exact. Un peu sauver les meubles, si on veut. Fait que, c'est de maintenir, d'aller chercher pour pas justement là, tomber en kilosé puis tomber au neutre, au neutre, au neutre, au neutre. C'est ça. C'est sûr que les squats vont venir, les push-ups, ça va venir. Des fois, ça va être de varier un peu avec les gens qui ont des bandes élastiques, mais ça va être de faire des push-ups avec des bandes élastiques, des trucs comme ça. Varier dans les techniques aussi. Comme on disait, le VMA, dans le fond, première vague, il y a eu une vague de VMA de push-up, des affaires comme ça. Donc, consiste à faire un 10 répétitions en tempo lent, 3-0-3, avec un 9 secondes isométrique, plus 10 répétitions rapides. Donc, ça amène des push-ups. C'est quand même assez tough à faire pareil. Il y a juste avec des push-ups normales. Ça paye. Là, fait que, ça peut être motivant de faire des techniques différentes, même si c'est le même exercice. Puis des choses comme ça. Mais c'est ça. Puis de varier les styles actifs exactement. Exact. Puis, tu parlais du VMA push-up. C'est comme la technique par Stéphane qui a comme un peu créé, qui inventait 3 types de contractions. Là, exact. Tu avais la contraction vraiment 1-0, tu contraction rapide, après ça, isométrique, puis contraction lente, là, vraiment comme voir un peu le principe d'occlusion. 3 stimuli différents, Puis ce qui arrivait avec ça, c'était comme quand la pandémie a frappé, le VMA push-up, il a comme été lancé genre mars-avril. Tu tags quelqu'un, puis là. C'est ça. Puis moi, je me rappelle, au gym, tu fais du bench, tu fais des dumbbells, tu augmentes tes charges, ça va bien. Puis la première fois que je l'ai fait, j'ai même pas été capable de le compléter au complet. Genre, ça coche. J'étais capable de faire mes reps, mais mon dos n'était pas droit, puis je n'étais pas bien engagé au niveau de la ceinture abdominale et les ceintures lombaires. Fait que je me Chris, OK, ouais, peut-être que je suis peut-être bon au bench, mais là, les push-ups, c'est quand même un mouvement de base que je devrais être capable au moins de faire ça. Au moins d'en faire 20. Au moins d'en faire 20. Là. Fait que, des fois, c'est des moi, je me suis comme filmé la première fois que je l'avais fait. Puis je l'ai quasiment fini par orgueil. J'étais là, c'est pas vrai que je vais te choquer. C'est ça. C'est ça. Tu peux l'appliquer avec les squats, tu peux l'appliquer avec les squats, tu peux faire un peu n'importe quoi avec ça. C'est extrêmement efficace. Fait que, pour les entraînements à maison, c'est juste, je pense, d'engager, parce que d'engager des professionnels comme toi puis moi, puis n'importe quel entraîneur à qui les gens ont confiance pour les aider à faire une structure. Puis, ça fait un peu partie d'en fixer des objectifs. C'est que quand tu as des comptes à rendre à quelqu'un à la maison, ben là, au moins, déjà là, on le sait que c'est dur s'entraîner à la maison. C'est encore vraiment plus dur si tu n'engages pas quelqu'un ou que tu ne fais pas affaire avec un entraîneur qui va
au moins te structurer et te guider pendant les mois qui sont les plus difficiles de l'année. Tu sais. Hier, justement, je checkais un post que Stéphane Aubé avait fait, puis c'était ça. C'était genre, il n'y a pas de magie dans l'entraînement, mais Ouais. quand tu es redevable à quelqu'un, Mm. ben, c'est là que la magie elle se passe, parce que c'est là que tu sais que souvent il y a de la motivation de plus. C'est là que tu dis, ben là, je ne ferai pas ça, il faut que j'ai une rencontre avec mon entraîneur, je ne ferai pas ça. Fait que, Ouais. il y a beaucoup de motivation à faire. Ouais. C'est ça, donner des comptes à rendre et être redevable, c'est vraiment, nous autres, on est entraîneurs, puis on a quand même on engage des entraîneurs. Fait. Exact. Tout le monde, à quelque part, ont besoin d'un mentor pour les guider puis de les aider. S'entraîner soi-même, ça peut être bon, même si tu connais ça, mais en même temps, tu as tendance à te donner ce que tu aimes, faire ce que tu aimes. Ouais. Puis c'est le fun de jamais sortir de sa zone de confort dans l'entraînement, mais aussi dans tout le reste. Ça, essayer de faire une marche en montagne. J'ai un de mes athlètes dernièrement, un culturiste, les trips, il est rendu qu'il fait beaucoup de marches en raquette et tout, là, puis il se rend compte que ça peut être vraiment un complément. Puis au lieu de faire du cardio sur un tapis roulant, puis aller dehors, puis c'est bon pour le cortisol, c'est bon pour plein d'affaires. Changer les idées. Là. Justement, changer les idées, ça va être sûrement un bon point qu'on va avoir. Là. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu es plugué sur TVA du matin au soir, tu as des bonnes chances que tu sois pas dans un bon mindset. Là. Fait que, c'est ça. on ne s'en rend pas compte à quel point ça nous atteint. Là. Souvent, c'est comme. C'est important de ne pas prendre ça avec tout ce qui se passe, c'est pas prendre ça à la légère. C'est important de se tenir informé, oui. Mais on n'a pas besoin de, à tous les jours, regarder. Ça va être un peu plus on pourrait faire une transition vers le mindset, puis tout de focusser son attention sur les bonnes choses. Fait que si on est tout le temps en train de regarder les nombres de cas qui augmentent, puis les hospitalisations, ça ne va pas bien, puis juste des mauvaises nouvelles, bien, c'est sûr que ça affecte notre mood à longueur de journée, puis on est moins en position de trouver des solutions. Là. On se laisse affecter par tout ce qui se passe. Fait que... Le négatif attire le négatif aussi. Là. Fait que, à un moment donné, plus que tu trouves ton Facebook, tu vois 9 posts sur 10 que c'est du négatif, du monde qui chiale, du monde qui sont fâchés, du monde qui promènent leur blonde en laisse pour sortir après 8 heures. Ouais, c'est ça. C'est comme... ça, je ne l'ai pas vu, ça, mais c'est... Il y a une balade qui promenait son chum en laisse après 8 heures pour pouvoir aller prendre une Ah ouais, aïe, aïe, ça c'est... Elle est quand même bonne, celle-là. Parlant de ça n'a même pas rapport avec quand le couvre-feu a tombé samedi passé. J'ai quelqu'un dans mon quartier que j'ai jamais vu cette personne-là marcher avec son chien le soir. Première journée de couvre-feu, je pense qu'il était à 8h30. Puis le gars, il a comme sorti son chien avec sa laisse, puis là, il avait l'air à se promener bien ça dans le quartier, puis il avait l'air à regarder dans toutes les maisons en disant « Hey, gars, moi, je peux sortir. » Moi, je suis rebelle. Ah, c'est ça, je trouvais ça bien drôle. Mais c'est ça. Tantôt, il y avait genre un meme sur Facebook, c'était genre le gars qui à 8 heures, il a vraiment hâte d'aller sur Netflix le soir. Puis en bas, c'est le même gars, mais genre gouvernement de merde, si je voulais sortir, mais dans le fond, on veut juste qu'on peut pas avoir. Là, fait que, c'est ça. On se fait enlever quelque chose, on le veut, mais quand on l'a, ben, on le prend pas nécessairement. Exact. C'est comme, c'est ça, c'est par rapport au mindset, puis juste mettre son attention sur les bonnes places, c'est comme, il faut voir aussi le côté, c'est facile de voir le négatif. Si on regarde juste du négatif, ben c'est une spirale, on embarque dans une spirale que là, c'est comme on va lire automatiquement Facebook, tous les réseaux sociaux vont nous suggérer tout ce qui est en lien avec notre champ d'intérêt, donc ce qu'on lit comme post qui est plus négatif, mais si à l'inverse, on sort de ça, on a plus de chances de voir le positif. Puis il faut voir aussi le bon côté des choses en ce moment. C'est une pandémie, mais on est forcé à rester dans le confort de notre maison. On chiale sur le gouvernement, mais il trouve quand même des solutions pour que les gens qui perdent leur emploi, c'est sûr qu'il n'y a rien qui est parfait, on s'entend. Là. Alors, clairement. Mais ça pourrait être bien pire que ce que c'est. Dans le fond, avant, on courait après notre temps. Là, on a du temps. Il faut juste en profiter des choses qu'on a, profiter de ce qu'on peut avoir, puis justement de builder ça. Là. Le gouvernement, il y a bien du monde qui vont chialer, mais je pense pas que grand monde voudrait avoir sa job à Legault. Lui, il va faire le mieux avec ce qu'il y a. Puis, à un moment donné, là, nous, c'est ça quand même qu'on chialera. Je pense pas que demain matin, on change quelque chose, mais c'est important de quand même rester positif là-dedans. Puis c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est de voir, c'est justement d'essayer de suivre des gens, d'écouter des trucs qui nous inspirent, qu'on essaie de se mettre en mode solution plutôt qu'écouter tout ce qui est négatif, puis vraiment d'entourer des bonnes personnes. Là. On dit tout le temps, on est le reflet des 5 personnes Qu'on notre entourage. côtoie le plus. On Ouais. côtoie le plus. C'est sûr qu'en ce moment, probablement comme toi, ça va être ta famille que tu côtoies le plus, puis moi, c'est comme ma blonde, mais ça reste que là, c'est les 5 personnes, vu que nos amis, notre famille, on n'a pas vraiment la chance de les voir, mais ça va être des coups. Les personnes vont être d'une manière remplacées par ce qu'on consomme comme contenu sur les podcasts, Exact. les réseaux sociaux. Fait que, si on écoute juste du positif, ben, on va plus s'allumer sur essayer de s'en sortir plutôt que jouer à victime. T'sais. Exact. Je veux dire, même si on ne les voit pas, on reste en contact pareil C'est avec des important. gens, on les texte, on les appelle. Fait que, Ouais. faut rester quand même un peu Ouais. dans la motivation. Puis, nous, on l'a vu aussi, là, la deuxième vague. On avait plus une vague de gens qui étaient tannés de s'entraîner à la maison, comparativement à la première vague, que le monde était motivé de s'entraîner à la maison plus. Fait que, nous, en ayant beaucoup de gens qui sont moins motivés, il faut pousser, puis il faut essayer de rester. Pour les motiver justement, là, pour trouver des nouvelles façons, des défis ou quoi que ce soit là, pour les garder up. Oui, c'est ça. La job d'entraîneur, elle n'a jamais été autant importante qu'en ce moment, même avec toutes les contraintes qu'on a avec les Zooms et les consultations en ligne. Mais Exact. c'est vraiment important d'être là pour le monde, comme on parlait aussi tantôt, d'essayer de les craquer et d'être là pour eux autres le plus possible. Je ne sais pas c'est quoi que tu aimes le plus dans ta facette de ton travail, mais moi, une chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est entraîner du monde one-on-one, là, de pousser quelqu'un, d'être sur place, d'avoir un contact avec les gens, puis de pouvoir les conseiller aussi. Fait que, honnêtement, cette partie-là, on l'a moins. Fait que faut essayer de se motiver ailleurs et tout. Là, fait que rencontrer des nouvelles personnes, avoir du monde, des gens qu'on suit depuis plusieurs temps, qui sont motivés, qui sont motivants aussi, que même eux, ils vont nous motiver dans leur assiduité et tout. Là, fait que c'est le fun. Oui, exact. Nous autres, on se nourrit de ces gens-là aussi. Exact, c'est ça. Quand tu as des clients qui sont donnant. C'est ça, exact. On aime tout le temps mieux travailler avec des gens qui sont crinqués, puis quand ils arrivent à chaque fois qu'ils viennent te voir, ben, même si ça a moins bien été, ils essaient de te poser des questions sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour s'améliorer. Fait que c'est donnant, comme tu dis. Plus souvent, on disait, souvent on le voit dans les clients, que c'est pas juste quand ça va bien que tu as besoin d'aller à ton rendez-vous. Ah, ça a mal été, je viendrai pas à mon rendez-vous. Mais non, c'est quand que ça va mal que tu devrais justement bénéficier d'avoir une rencontre puis de repartir motivé pour les 2 autres semaines d'après. Fait que c'est tout le temps ça. Ouais. C'est comme je disais à des personnes qui viennent me voir que ils pensaient, ça a vraiment mal été pendant les 2 dernières semaines, puis ils ont pensé skipper le rendez-vous parce que ça a juste mal été. Exact. Mais ils prennent le rendez-vous quand même, puis ils essaient de venir, ils show up dans ton bureau en Zoom en ce moment. Puis, je leur dis, même si ça a mal été, c'est quand même une victoire de comme assumer que ça a moins bien été, puis venir me voir pareil. On n'est pas là, nous autres, on n'est pas là pour les. C'est pas grave là, si tu n'as pas fait tes trucs pendant 2 semaines. Moi, personnellement, sur le coup, je vais essayer de te Ça nous arrive aussi. Ça nous arrive aussi, puis ça m'empêche nous autres, pas. on est des humains. C'est ça, on est tous des humains. Fait juste la personne dire qu'elle se pointe à son rendez-vous avec le coach, même si ça a moins bien été, ben, c'est quand même une victoire qu'elle a parce qu'elle a pris responsabilité de ses actes, de ses actions, puis elle se pointe pareil. Fait des fois, il faut bosser. Parce que souvent, c'est facile de dire ah, je ne me pointerai pas, ça a moins bien été, puis là, bon, ben, tu tombes justement, où moins ça va bien, plus tu es porté à moins faire des bonnes, à moins bien manger, tout ça. Fait que là, tu skippes tous tes suivis avec souvent, quelque chose qu'on voit, c'est que les mondes ont tendance à mieux manger quand ils vont s'entraîner. Fait que là, il y en a qui ont moins la facilité de s'entraîner présentement. Fait que souvent, l'alimentation, au lieu de se dire, ben, je vais maximiser mon alimentation parce que, justement, je vais contrefaire le fait que je bouge moins et que mes efforts sont moins intenses. Mais souvent, les deux, ils prennent le bord. Là. Fait que, souvent, on a tendance à. On dit qu'un ne va pas sans l'autre. C'est important justement d'aller sur le positif puis de maximiser ce qu'on peut maximiser. Exact, c'est ça qu'on disait. Pour faire une transition du point vers l'alimentation, c'est comme en ce moment, c'est difficile de s'entraîner parce que la motivation, c'est un peu plus dur à aller chercher. Ça reste qu'il faut essayer de trouver des solutions, mais on a encore 100% le contrôle sur ce qu'on peut manger, encore plus parce qu'on a plus de temps pour cuisiner.
Exact. Les épiceries, les gyms sont fermés, OK, mais les épiceries ne sont pas fermées. Fait que tu peux encore t'acheter des légumes. Tu peux Exact. encore cuisiner tes repas comme tu as plus de temps même. Fait que, c'est sûr que c'est une raison de plus pour dire OK, peut-être qu'on bouge un peu moins, ben au moins je vais mettre peut-être plus l'emphase sur manger le mieux possible. Exact. Comme on dit tantôt, moi, j'ai une cliente qui me parlait justement un matin. Elle me dit moi, je trouve ça plus facile en confinement parce que j'ai moins de 5 à 7, je vais moins dans les restaurants, j'ai moins de souper d'amis. Fait que Ouais. pour elle, c'est plus facile, mais ça peut être carrément plus difficile dans le sens que tu es souvent à la maison, facile de pignocher, beaucoup sur Netflix, facile de manger ou de manger ses émotions en écoutant la télé. Là. Fait que Ouais. ça peut être un ou l'autre, dans le fond. Là. Fait que pour chaque personne, dans leur style de vie à eux, il peut avoir plus de facilité en confinement ou moins. C'est ça, tout dépendant de comment est-ce qu'ils le voient et comment est-ce qu'ils l'approchent. Exact. Si on parle, par exemple, on pourrait parler des points simples là, par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Parce qu'on revient quand même de la période des fêtes. Fait que là, janvier, c'est toute une période où les gens veulent plus se mettre en forme, mieux manger, tout ça. Fait que, on pourrait sortir comme 5 points, des grandes lignes par rapport à l'alimentation que les gens pourraient appliquer dès maintenant sans nécessairement suivre un régime strict ou faire une détox ou whatever. Là. C'est comme, Exact. c'est quoi les points? Je pourrais te fider là-dessus. Genre, c'est sûr que pour commencer, on essaie d'éliminer le sucre raffiné. Raffiné. Fait que les processed food, fait que les aliments là, transformés avec beaucoup d'ingrédients avec beaucoup de sucre aussi. Ouais. Ce serait le premier point, là, je pense. Là. Fait que on le voit ça dans quasiment toutes les pauses par rapport à l'alimentation, éliminer le sucre raffiné. Quand tu vas à l'épicerie, si tu vois achètes un aliment qui a au moins 50, 60 ingrédients, là, c'est parce que probablement que c'est pas fait pour être consommé tant que ça. Fait que moins qu'il y a d'ingrédients possibles, plus c'est bon. Ouais. Fait qu'il y avait le guide alimentaire brésilien qui était fait comme ça. Fait que plus ton aliment il y a d'emballage, plus il y a d'ingrédients, moins tu le consommes, moins il y en a. Plus tu peux le consommer de façon régulière et souvent. Ouais, c'est ça. C'est plus tout ce qui se rapproche de la terre, autrement dit. Tout ce qui est naturel, exactement. Tout cet aliment que tu laisses sur le comptoir et qu'après 3 jours, il n'est plus mangeable, ça devrait être bon. C'est ça. Normalement, c'est ça pareil, de façon bien simple. Parce que souvent, c'est ça, c'est que aujourd'hui, même quand on est coach, ben, qu'on étudie là-dedans puis qu'on s'informe, c'est dur se démêler. Souvent, on a comme une tête, puis on a une manière de penser puis une philosophie. Puis je pense que toi et moi, on voit pas mal l'alimentation de la même affaire, mais ça reste que des fois, il y a des nouvelles études qui sortent des affaires, puis des fois, c'est facile de se perdre. Fait qu'encore plus pour monsieur, madame, tout le monde, que c'est facile de se faire à coincer dans je ne veux pas dire un attrape-nigo, là, mais un genre de piège pour dire hey, ça, c'est la meilleure diète miracle. C'est faire Parce que attention. aussi, c'est que le gros bon sens, souvent, c'est moins vendeur que quelque chose avec un nom où j'ai essayé telle chose, j'ai fait telle affaire, puis je dis pas que c'est pas bon, ces choses-là. Je pense que tout peut être bon, tout peut être pas bon, là, ça dépend de quoi tu l'appliques. Mais souvent, le monde a besoin j'ai essayé la keto, j'ai essayé ça, fait que le monde va aller vers des méthodes. Puis encore là, c'est pas pour dire que c'est pas bon, c'est juste que chaque chose devrait s'appliquer pour certains types de personnes et pour certaines raisons. Mais de dire que le gros bon sens, manger santé, manger sain, c'est des choses qu'on sait. Mais souvent, on l'échappe, on part en voyage, on n'amène rien, on arrête au dépanneur, on prend quelque chose. Fait que, c'est tout le temps des petits à côté, par-ci, par-là, qui vient que, au bout de la ligne, on déroge plus que ce qu'on devrait, finalement. Exact. C'est ça, le gros bon sens, c'est comme les gens souvent me posent la question, moi, ce que j'aime dire, c'est comme, disons que l'espérance de vie d'un homme, c'est 80 ans, puis la personne vient me voir, puis elle a 40 ans, fait que je ne sais pas l'espérance de vie exacte aujourd'hui en 2021, mais la personne me dit hey, cette alimentation-là, je maintiens ça combien de temps? 1 mois, 2 mois? Je dis, on peut faire des suivis pour te starter et te donner le plus de conseils possible, mais idéalement, tu vas suivre ça pendant 40 ans. Sans être une diète, mais juste une manière de voir l'alimentation et de manger. Là, parce que, un plan alimentaire, comme on dit, c'est comme bien de faire affaire avec un coach pour qu'il te donne une structure alimentaire pour que tu te guides un peu. Mais après ça, il faut que tu sois capable
d'enlever la feuille de papier, puis tu sois capable de t'alimenter par toi-même, tu sais, de Comme comprendre. quand les gens. Ah, Oups, vas-y, vas-y. vas-y. Comme quand les gens ils disent ben là, faut-tu que je paye tout ce que je mange? Tu sais, dans le sens, ben, tu sais, je veux pas que tu payes ta nourriture toute ta vie, sauf que ce que je veux voir, le genre de portion que tu as besoin. Tu sais, fait qu'au Ça. début, de voir ce que ça donne. Tu sais, les gens, exemple, il faut prendre la clientèle féminine, que souvent, ils ont tendance à ne pas manger assez. Là, tu lui donnes un repas, ben, hey, il y a quand même de la bouffe là-dedans. Là. Moi, je pensais crever de faim. Ben non, il faut que tu manges. Tu sais. Fait que, Ouais, ben, tu sais, c'est juste des bons aliments, c'est ça la différence. Tu sais. Fait que ouais. c'est plus aller vers. Puis c'est correct aussi, là, tu sais, là, c'est un autre, je pars d'un autre trail, mais tu sais, c'est correct d'avoir des écarts. Là. Puis le but, c'est pas d'avoir pas d'écart jamais. Tu sais, c'est trouver de l'équilibre entre j'ai pas trop d'écart, je fais quand même du sport, je suis équilibré dans tout. Puis honnêtement, c'est quasiment plus dur de trouver l'équilibre que de trouver un in et out. Là. Tu sais, quand tu es all-in, c'est facile, tu fais tout ça à coche, tu ne triches pas une graine de riz. Mais quand tu veux trouver ton équilibre, on dirait que c'est ça qui est plus dur. Tu sais. Ah ouais, c'est ça qui est dur, vraiment, vraiment. C'est ça, c'est bien justement de visuellement, tu peux peser tes affaires au début puis compter un peu avec l'option des calories qui reste quand même intéressant pour voir quelqu'un Oui, qui peut-être mangeait pas assez ou trop, visuellement, qu'est-ce que ça donne dans l'assiette, prendre des photos, garder ça en référence à quelque part pour te gager. Mais aussitôt que, c'est comme, dans le temps que parce que tu m'as déjà suivi, ça fait vraiment exact. longtemps que je faisais de la compétition, puis ça faisait vraiment longtemps, puis tu me faisais calculer genre les grammes de poulet. Au début, j'étais vraiment mindset où ce que je calcule tout. Puis à un moment donné, j'ai comme allumé, dire, je commençais à lire là-dessus par moi-même. J'ai fait je vais arrêter de peser mes affaires, puis je vais juste y aller comme au feeling. Puis j'étais tout le temps, moi, j'étais quand même toc dans mes affaires. C'était 200 grammes de viande, c'était comme 200 grammes cuit. Là. Un 10 grammes de plus, je le gardais, puis je le mangeais pour plus tard. Puis à un moment Exact. donné, quand j'ai comme enlevé la balance, puis je mettais mon poulet à l'œil, je le pesais pour le fun. J'étais quasiment Ça tout le ressemblait, temps, ouais. genre 190, 195, C'est 205. sûr. Fait qu'à un moment donné, tu viens qu'à oui, ça aussi, puis le voir, tu sais. Fait que, Quand tu es en mode compétition, c'est la grosse différence. C'est que là, c'est tu veux ça. vraiment que tout soit on spot pour pouvoir t'ajuster, Ouais, pouvoir faire des ajustements pour aller chercher la condition extrême. Fait que, tu sais, ouais, c'est sûr que dans ce cas-là, tu as besoin d'avoir. Mais la majorité des gens, ils n'ont juste pas besoin. Ils ont juste besoin de voir qu'est-ce que ça donne, puis de ne pas avoir parce que ça peut venir. Un trouble alimentaire, si on veut, là, d'avoir un problème. Là, tu n'es plus capable de manger 190 grammes de viande parce que c'est 200, mais là, il ouais, faut juste prendre la part des choses puis c'est ça. trouver notre sweet spot. Puis même si tu commandes une poitrine Saint-Hubert avec du riz, il faut juste que tu trouves ton équilibre puis que ça soit santé puis sain, dans le fond. C'est ça, exact. C'est tout le temps, même les culturistes, le monde qui font des compétitions sont stricts les mois avant, mais à l'année, même eux Justement, autres, les meilleurs, c'est les meilleurs au monde, puis après la compétition qui est passée, ils reviennent c'est sûr. graduellement à un mode de vie normal où ce qu'ils mangent bien, mais ils sont pas, ils virent pas fous à tout compter. C'est peu importe le sport. Tu vas prendre un crossfitter qui avant sa compétition, il va faire 2, 3 trainings sessions par jour. Ouais, À un moment donné, tu ne peux pas faire ça à l'année parce que à un moment donné, ton système il va juste dire regarde, là, ouais, parce que là, ça ne fait pas. Là, faut la récupération, il faut du déload, faut venir à un ouais, rythme de vie plus qui est normal, si on veut. c'est ça, exact. Je pense que les gens devraient justement appliquer ça en 2021 de l'équilibre, que justement, on dit tout le temps que 80 à 4, dépendant comment tu l'approches, là, mais 80% du temps, tu essaies de manger le plus clean possible, puis l'autre 20% du temps, mais, ça peut faire partie de tes écarts, là, de comme Exact. correct des fois de l'échapper parce que ça te tente de manger quelque chose qui est plus calorique, comme plus ben, qui sort un peu de ce que tu manges habituellement, mais en même temps, il faut que les gens gardent en tête que, je parlais de ça justement avec une personne hier, c'est que le cheat meal, ben, ton 20%, il ne faut pas qu'il nuise à ton 80%. Parce que combien de fois tu Exactement. vois du monde qui sont tellement ça coche, puis dans leur cheat ou bien dans leur 20%, peu importe comment est-ce qu'ils vont comme manger un peu plus de calories par semaine, c'est tellement abusif que ça Ouais, nuit aux exact. 80% du temps qu'ils mangent bien. Alors, ils vont Ça met manger ton quelque chose désir. qui est bien transformé, ça crée de l'inflammation. Fait que là, ils ont Exact. 2 jours qu'ils mangent bien, et ils filent tout croche, c'est le système digestif qui est tout Ça, mental aussi, ça vient que faut pas que ce soit un binge. Parce que ouais, là, il y a du monde qui mange bien, que là, il note toute la semaine. OK, en fin de semaine, je vais manger 10 beignes, 2 ouais, poutines, des hot dogs aussi, j'aurais le goût. ouais, Ça, il faut que ça soit, d'un, ça va nuire à ton déficit calorique, mais aussi, ouais, c'est que faut que ça soit
faut pas que ça soit quasiment un trouble obsessionnel là, de binger puis de compulser si tu as tendance à aller vers l'alimentation pour gérer ton stress ou pour décompresser, c'est de trouver d'autres façons de faire ça. Oui, c'est ça. Si tu as des rages de sucre sur ton plan aussi, ça, c'est une autre affaire. C'est que peut-être que tu ne manges pas assez, peut-être que tu dors mal, tu vas débalancer telle affaire, ça va, tu vas avoir plus de rages de sucre, plus de problèmes et tout, plus de stress. Fait que, c'est toute la roue aussi. Là. Fait que, parce que, dans nos points, tu vois, on parlait d'alimentation, dans nos points qu'on pourrait dire, ben, c'est les points de base, là, je pense, qu'on dit tout le temps et qu'on est allé te dire, mais boire plus d'eau, manger plus de légumes. Justement, si tu ne manges pas assez, il faudrait peut-être que tu augmentes un petit peu dans ta nourriture. Là, si tu es peut-être trop en gros déficit. Après ça, éliminer les sucres raffinés. Puis, fait que c'est des choses de base. Plus protéinées. Exact. Puis toujours manger, genre le principe japonais que j'aime bien, c'est toujours manger à 80% de satiété. Tu sais. Peut-être laisser un petit comme 15-20% de lousse, parce que souvent, ça revient un peu avec la digestion. Les gens mangent trop vite, inconscient. Puis à un moment donné, le feedback, il ne se fait pas. Tu sais, le monde mange, tu manges vite, mais le cerveau n'a pas le temps de faire le lien que tu es déjà fait. Ça fait que là, il se rend compte que tu es. Là, la cloche sonne au niveau de ton cerveau. Hey, je suis plein, tu es déjà comme la dernière bouchée au fond de la gorge. Là, c'est là que le monde sont comme ballonnés puis ont des problèmes digestifs qui vont avec ça. Ouais, la digestion, c'est super important aussi dans l'alimentation. Là. Fait que, exemple, là, j'avais un client cette semaine, hey, j'ai de la misère avec ma digestion. Tu manges-tu vite? Ah, oui, moi, c'est l'enfer, je mange vraiment vite. Fait que, je donne le petit conseil, là, mange avec une mini-cuillère. Puis après 3 jours, c'est fini, la digestion est on one. Là, tout part de là. Fait que, le problème de mastication et tout. Fait que, c'est vraiment excellent. Là. Fait que, souvent, c'est des conseils que le monde a. Mais c'est niaiseux, ça. Là, puis moi, honnêtement, je suis un gars qui mange vite. Là. Je mange vraiment vite. Là. C'est vraiment mon combat. Là. Fait que, puis quand tu le prends le temps, mange, mais lâche les téléphones, lâche les écrans, mastique, avale. Puis, les animaux qui tuent un autre animal, ils vont manger puis ils vont y aller tranquillement. Ils n'ont rien à faire. Là. Fait que, c'est ça le principe de la nature aussi. Là, exact. Il faut qu'on soit en mode parasympathique le plus possible, là, vraiment calme. Exact. C'est comme tu dis, c'est pas vendeur de dire mastique, prends ton temps de manger plutôt que hey, j'ai un super pot d'enzymes digestives avec Michel dedans, c'est sûr que ça va régler tous tes problèmes digestifs. Ben, on a tendance en tant qu'entraîneur à donner, mettons, une probio, à donner des enzymes, à donner quelque chose, mais souvent, tout part de la base de toute la patente. Tu manges-tu mal, tu manges-tu vite, tu fais quoi pendant que tu manges? Tu vois sur Instagram, la personne est devant le gym, elle est dans son char, elle se planche du gruau. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'entraînes, quand tu manges, dans le fond? Tu es en train de te chicaner avec ta blonde? Il y a tellement d'affaires. Fait que l'alimentation, c'est vraiment touché, mais souvent, là, les gens ne veulent pas nécessairement avoir ce conseil-là. Ah, je suis correct là-dedans. On dit qu'ils le prennent moins que prends ça, je veux prendre la masse, je m'en fous, là, moi, je veux juste que ça rentre. Mais l'assimilation de ce que tu manges, c'est très différent. Maintenant, quand je suis allé voir Dr. Mac aux États-Unis, elle m'avait dit, tu penses-tu, toi, que tu assimiles plus de nourriture, de protéines dans 150 grammes de bœuf bio ou dans 250 grammes de steak haché dans une épicerie? Là, fait que, honnêtement, c'est à y réfléchir. Souvent, les gars ils font des diètes, OK, 250 grammes de viande. La plupart de la viande, la qualité n'est pas là, la digestion n'est pas là, l'assimilation, la rapidité qu'elle on mange. Je pense que c'est tout ça qui devrait vraiment là, venir en compte aussi, plus que la créatine, plus que ça. Je veux dire, hey, je vais prendre la masse. Je veux pas que tu me donnes des carb loads, je veux que tu me donnes de la créatine, je veux que tu me donnes des EAA. Je veux que ça marche, mais je pense qu'il y a tellement de choses à faire en bas qu'on souvent on n'a pas. C'est ça, c'est la pointe de la pyramide, souvent. C'est les enzymes digestives, par exemple, pour la digestion, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de ça. Absolument. Mais c'est pas la grosse majorité. Charles Poliquin, il faisait des tests avec les HCL pour aider les gens et tout. Fait que, on dit qu'on mettait beaucoup l'emphase sur le supplément et sur l'aide parce qu'on en a besoin. Mais l'être humain, c'est sûr que ce qu'on mange est très plus de qualité comme avant. On ne cachera pas. Là, fait qu'il y a beaucoup plus de problèmes digestifs, de problèmes d'anxiété qu'avant, dû pour plein de facteurs, mais je pense que c'est ça. Là, exact. C'est ça. On est ce qu'on mange, mais on est encore plus ce qu'on assimile. Puis, exactement.
Puis aujourd'hui, tu vas peut-être le voir de même aussi, mais la façon qu'on s'alimente, c'est quasiment rendu une religion. Les gens qui adhèrent à la keto, ben, qui adhèrent au vegan, Ouais. qui sont tellement ancrés là-dedans, puis ils voient juste ça, que tout ce que le monde font pas comme eux autres, bon, ça ne respecte pas l'environnement. Ah, tu as trop de glucides. Ouais. C'est comme d'en prendre Ouais. et d'en laisser. C'est que Ouais. dans chaque trend alimentaire, le vegan, admettons, les gens ne vont pas manger de protéines animales. Fait qu'on peut-tu trouver un juste milieu dans le sens que, à la place d'acheter de En la viande manger moins. c'est ça, à la place de manger de la viande de moins bonne qualité, peut-être mettre un budget pour de la bonne viande, puis intégrer à gauche et à droite des protéines végétales. C'est un peu, back in the days, on disait hey, protéines, tes haricots, puis les pois chiches, tout ça, Ouais, exact. ça tu vas prendre du gras, mais à un moment donné, si tu n'intègres un repas ou 2 par semaine, puis tu vois que tu fais le bien, c'est-tu quelque chose qui va te rendre en moins bonne santé? Non. C'est ça. Puis même affaire avec la keto, tu es obligé de manger uniquement des gras, presque uniquement des gras dans ton alimentation. Non, tu peux-tu en mettre plus? Oui, c'est tout le temps. C'est comme le lien, un lien que je ferais avec ce que tu as dit, que je trouve bon, c'est que dans l'alimentation, c'est ça. Dans l'entraînement, c'est ça aussi. Fait que tu vas avoir le crossfitter, le powerlifter, le bodybuilder, le monde qui s'entraîne pour les marathons. Puis on dirait que le monde sont comme focus dans leur affaire, mais qu'il y aurait tellement avantage à apprendre de toutes les autres disciplines pour se construire. Tu sais, le crossfitter va dire le bodybuilder, il s'entraîne pas fort. Tu sais. Fait qu'on dirait que chaque personne aurait tellement d'avantages. Oui, mais le bodybuilder, il pourrait t'apprendre à bien manger, puis ça t'aiderait tellement beaucoup. Il y a tellement d'avantages, je trouve, à être un peu ouvert dans tout. Là, comme tu dis, l'alimentation, c'est la même affaire. Tu ne veux pas être juste fermé sur une affaire. Encore là, on parle de. Je veux dire, le végétarisme, il y a plein de bonnes raisons là, pour faire ça. Toutes les méthodes aussi, la keto aussi, mais je ne veux pas dire qu'on est obligé, mais que ça peut être bon d'adhérer à une affaire, mais c'est bon de voir les autres affaires, de voir ce que ça peut nous apporter aussi. Là, exact, c'est ça. C'est pas se fermer des portes sur les autres manières. Parce qu'en exact. même temps, qu'est-ce qui marche réellement, c'est on va parler des grandes lignes comme par rapport à l'alimentation et tout ça, que ça revient pas mal tout le temps, couper le sucre, faire attention, manger des légumes. Mais c'est ça, c'est pas se fermer à ça, puis ça revient pas mal tout le temps au même là, par rapport à Exact. des grandes lignes. Mais toutes les méthodes, je pense, ont presque toutes les grandes lignes qui sont bonnes pour tout le monde, au niveau des légumes, au niveau de la gestion, les bons aliments, l'hydratation. Je pense que les lignes sont bonnes dans tout ce qui est bon dans tout, c'est justement tâcher les biscuits puis manger des bonnes affaires. C'est ça. C'est ça. Par rapport à l'alimentation, c'est ça. Tantôt, tu parlais du sommeil qui pouvait un peu qui pouvait affecter souvent les gens qui ont moins d'énergie puis qui se rendent compte que le plan alimentaire ou la façon qu'ils mangent, ils sentent qu'ils ont moins de résultats, ben, qu'ils mangent moins bien. Puis souvent, on va tout de suite penser à crime, qu'est-ce que j'ai fait là, dans mon alimentation aujourd'hui pour que j'ai moins de résultats depuis 2, 3 semaines? Pourtant, j'ai l'impression de manger la même affaire, mais tu te rends compte que la personne a comme complètement changé sa routine avant de se coucher. Elle est tout le temps sur son sel avant de se coucher, puis elle a un moins bon sommeil récupérateur. Fait que ce qui peut arriver, c'est que probablement que la personne, c'est parce qu'elle dort moins bien, ça va impacter, veut pas, son énergie. Le sommeil, là, le sommeil est de plus en plus quasiment dans le top 3 là, des choses les plus importantes pour la remise en forme. Là. Fait que, je pense que la routine de sommeil, c'est tellement important. J'en parle à tous mes clients. Puis aussi, je peux l'admettre que c'est une chose que j'ai de la difficulté aussi. Fait que souvent, j'ai tendance à répondre à mes clients avant de me coucher ou à aller sur mon téléphone. Fait que, mais la routine dans l'heure avant le dodo va tellement faire la différence. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont de la misère. Vraiment, 9 personnes sur 10 ont un sommeil de mauvaise qualité. Puis sérieux, que la plupart des gens sont quasiment carencés en magnésium. Là, c'est difficile au niveau du sommeil. On se lève fatigué le matin, les journées sont longues, on a des baisses en fin d'après-midi, on a des rages de sucre, on a des choses que le sommeil, ça peut tellement régler des choses. Ah oui, c'est ça. Comme quelqu'un si quelqu'un se réveille le matin, qui a moins d'énergie, qui se réveille dans la nuit pour aller aux toilettes, qui a de la misère à s'endormir, qui s'endort en plus de 5 minutes, puis qui se réveille, qui snooze 5-6 fois le matin, qui voit qu'il est fatigué tout au long de la journée, c'est tous des signes que la personne a un moins bon sommeil, là, puis qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Puis encore là, c'est pas
c'est pas quelque chose qui est vendeur, dire hey, fais attention à ton sommeil, mais c'est la base, c'est côté longévité, vivre plus longtemps, prévention de maladies, système immunitaire, c'est comme il faut mettre l'accent là-dessus, c'est fou. Hein? C'est ça, fait qu'il y a comme plein de trucs, la caféine, la caféine pas trop près de l'heure de coucher, fait que souvent, quelqu'un qui se couche vers 10 heures le soir, passer 2-3 heures l'après-midi, peut-être slacker la consommation de caféine, de pré-workout, y aller plus vers des alternatives naturelles, comme les thés et tout ça. Là. Même à ça, comme pas trop les écrans avant de se coucher, je pense que c'est un point important. Pas manger trop de coucher, essayer de faire... Dans l'heure avant le dodo, tu essaies de ne pas avoir trop de grosse nourriture, tu essaies de ne pas avoir beaucoup d'écran, tu essaies de trouver d'autres choses. La liste est longue. Là. Tu peux faire de la méditation, du yoga, lire un livre, faire un casse-tête, aller marcher dehors. Là, maintenant, peut-être plus. Après, si tu te couches à 8 heures, t'es correct. T'es correct. Ou t'as un chien. Ou t'as un chien, c'est ça. Fait que là, les personnes qui écoutent le podcast dans genre 8 ans ne comprendront pas nécessairement peut-être. C'est ça. On va dire qu'est-ce qui se passe là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est tout le sommeil / gestion du stress également. On en parlait un peu au début, là, d'apprendre à gérer son stress avec des techniques comme méditation, les étirements, jouer à des jeux de société, tout ça. C'est important en ce moment de se vider la tête, juste aller faire des activités extérieures aussi, là, puis de passer des journées des journées sans réseaux sociaux. On parle gros de détox alimentaire, là, mais dans certains cas, ça vaut ce que ça vaut, des détox, mais on devrait tous commencer à faire une détox de qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, puis commencer à regarder le nombre d'heures qu'on passe sur nos selles plutôt que dans le moment présent avec nos proches. Là, c'est comme ça rentre un peu dans la catégorie là, gestion du stress également en ce moment. C'est tellement important. Vraiment. Puis après ça, ben, c'est ça. Si on y va un petit peu plus côté supplément, dans l'optique de ne pas se garrocher n'importe où pour la prochaine année. As-tu on pourrait parler d'un top 5 de suppléments que les gens pourraient consommer. C'est sûr que là, on lance ça à monsieur, madame, tout le monde qui écoute le podcast. C'est sûr qu'il y a tout le temps certaines conditions. Là. Mais selon toi, en ce moment, le supplément, je pense que je vais penser un peu la même affaire que toi. C'est quoi l'affaire la plus importante à prendre en ce moment? Côté wellness, là, santé générale, il y en a plein. Il y en a plein, mais dans le fond, moi, souvent, comme on dit tantôt, il y a souvent des suppléments qui peuvent aider en spécifique certaines personnes plus, mais de base, moi, j'irais peut-être plus avec les oméga 3, là, je pense, en décollant, au niveau de l'inflammation, au niveau de la concentration, au niveau des bons gras, etc. Là, je pense que ce serait une bonne idée d'aller vers ça. Exact. Après ça, ben là, dans tout ce qu'on a dit tantôt déjà, on parlait du sommeil. Fait que, le magnésium, je pense que fait partie des musts. Le magnésium, on pourrait l'embarquer là-dedans. Après ça, on a la vitamine D. Bon, c'est l'automne, on est presque tout carencé, c'est l'hiver, moins de lumière et tout, plus tendance à... on n'a pas parlé encore, mais le monde font plus du télétravail. Donc, en général, le monde sont plus sur les écrans à journée longue qu'avant. Des rencontres Zoom. Là, la soir, tu veux parler à ta mère, tu l'appelles, tu fais une rencontre Zoom. Là, fait que finalement, on consomme plus d'écran qu'avant un peu, pour la majorité des gens. Fait que, ça pourrait être fait que le soir de laisser tomber ça. Puis après ça, tu finis ta journée, tu passes ta journée en rencontre Zoom, tu écoutes une série Netflix. Là, finalement, tu te rends compte que tu as passé la journée entière sur tes appareils. Fait que, là, on a vitamine D, oméga 3, magnésium. Après ça, dans les suppléments de base, il y a tout un multivitamine qui pourrait embarquer d'une base, là, aller chercher du sélénium, aller chercher du zinc, un petit peu de tout. Puis, c'est ça. C'est ça. Après ça, on pourrait rentrer, encore là, tout dépendant des besoins, on pourrait même réintégrer des trucs pour, on parlait de la digestion tantôt, juste des fibres. Digestif. Probiotiques, c'est un bon aussi. Probiotiques aussi. Fait prendre le temps de fixer la base. Là. Même le zinc là, pour les systèmes immunitaires. Là, on parle de système immunitaire. Le gouvernement n'en parle pas bien, mais nous autres, on essaie d'en parler plus. Fait que, je pense que faut s'aider, justement. Mathieu, les pauses qu'il fait, Mathieu Bouchard, qui dit beaucoup que c'est facile de chialer, mais si tu as des mauvaises hygiènes de vie, tu manges mal, tu manges beaucoup de sucre, ton système immunitaire, il va avoir de la difficulté à combattre peu importe ce que tu vas pogner, que ce soit la gastro, que ce soit le coronavirus.
tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est tout en lien à avoir un meilleur système immunitaire puis oui, combattre ça. Puis le COVID, c'est probablement qu'on va tous finir par le pogner un jour. Là, fait que si tu es apte à le combattre, puis tu as des bonnes habitudes de vie à l'année, ben, tu devrais être capable de t'en sortir. Moi, j'ai des clients qui l'ont pogné, qui ont eu 3-4 jours de mal de tête. Il y a des clients qui l'ont pogné, qui ont été 7 jours sur le dos à ne pas être capable de rien faire. Fait que, ça dépend beaucoup. Puis c'est pas juste le système immunitaire. Moi, un de mes clients qui avait le diabète, lui, ça l'a attaqué beaucoup. Mais il y a une facette qui fait que ça l'affecte énormément à cause de ce qu'il y a. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est un peu bizarre avec le COVID, c'est qu'il y a du monde qui sont super en forme. Un joueur de foot que je connais, là, il est magané, il est obligé d'aller à l'hôpital. Puis j'ai une madame que je connais qui a 92 ans, elle l'a pogné et elle n'a quasiment rien eu. Ouais, c'est ça. Encore là, elle l'a tué vraiment. Les tests, c'est-tu 100% fiable? Il y a tellement d'affaires. Il y a des affaires qu'on ne sait pas. Il y a du monde qui ont eu des faux tests, des faux diagnostics, ils ont été des faux positifs, des faux négatifs. Là, maintenant, c'est ça. C'est pas tout évident. C'est ça, c'est pas tout évident. C'est comme, justement, j'en ai des chums dans mon entourage, puis des clients qui l'ont eu, puis que c'est du monde en forme, puis ils ont été sur le cul pendant 3 semaines, puis ma grand-mère de 97 ans l'a passé au travers, tu sais. C'est ça. Ça meurt beaucoup dans les CHSLD parce que normalement, ils ont déjà plein d'autres choses. Ça fait comme les maganés, là. Mais tu peux. Ça magane. C'est pour ça que c'est bien touché et que le monde prenne autant de précautions. Là, la vitamine D, ça fait longtemps qu'on en parle, là, que c'est important pour le système immunitaire. Puis là, ils se rendent compte que les gens qui ont été beaucoup affectés par la COVID, carence, certaines déficiences en vitamine D, le zinc aussi. Puis ça, ce qui est cool avec ça, c'est que on parle de vitamine D, le magnésium, le zinc, tu n'as pas besoin de faire un énorme budget là, mensuel pour ces suppléments-là. C'est pas comme un pré-workout à 60$ que là, tu prends juste avant ton training, tu as une bonne pompe pendant ton entraînement, mais après ça, ça ne t'apporte pas nécessairement directement des effets sur ton système immunitaire, à part... on peut l'approcher un peu comme on veut, mais la vitamine D, c'est un 15$ qui est bien investi. Même affaire avec le zinc, le magnésium, ce pas des affaires qui valent extrêmement cher. C'est sûr que c'est important toujours d'avoir une bonne qualité de supplément. Là. Mais des fois, on le voit. Le monde, il ne le voit pas que ça peut être bénéfique parce que ce n'est pas un supplément que tu sens. Non, tu ne dis pas, je fais de la vitamine D, ça n'a pas de sens, là, mon entraînement, c'est malade. Ouais. Tandis que le pré-workout, le C4, là, tu vas shaker, fait que tu vas dire, hey, ça marche. Mais souvent, ces suppléments-là, il y en a qui vont les délaisser pour d'autres, mais que il y avait un gars que j'avais vu, là, il avait fait des tests aux États-Unis, là, puis en moyenne, les gens, comment ils étaient carencés sur toutes les vitamines, le zinc, etc., le magnésium, parce que justement, ce qu'on disait tantôt, ce qu'on mange est plus aussi nutritif qu'il l'était. Fait que ça fait une énorme différence quand tu es en carence sur presque tous tes minéraux, puis que finalement, ou que tu es dans un dosage normal. Oui, c'est ça. Puis, les suppléments, il faut le voir, c'est ça, comme tu dis, c'est pas, on ne le sent pas nécessairement qu'on est sur le zinc ou bien sur la vitamine D, mais c'est une très bonne police d'assurance. Exactement. On n'hésite pas à payer 30$ par mois pour une assurance vie. C'est important pareil, mais on peut mettre un 40$ par mois pour une assurance santé, façon de parler, incluant la nutrition. Sur le coup, peut-être qu'on a l'impression de mettre ça un peu dans le vide, mais on s'en reparlera peut-être dans 20 ans, quand tu vas arriver pour être un petit peu plus âgé, puis là, on va le voir, ton niveau d'énergie. Je pense que c'est tout le temps, tout ce qu'on fait maintenant va grandement impacter plus tard. Fait que c'est un peu la même affaire avec les suppléments, mais comme on dit tout le temps, il ne faut pas que tu compenses un mauvais mode de vie avec des suppléments. Fait que souvent, c'est comme fixer la base, puis intégrer 2-3 suppléments, regarder comment ça se passe, puis comment ça va son énergie, plutôt que comment tu envoies du monde qui prennent 10 suppléments puis qu'ils mangent de la scrap à journée longue. Exact. C'est ça. Il n'y a pas vraiment un supplément qui serait vraiment si bénéfique que ça avec aucune base, là, aucun entraînement, aucune alimentation saine, rien. Ça peut aider, mais c'est pas ça. Exact. Je pense qu'on a quand même fait une belle discussion sur tout le... On a comme touché à peu près 10 points là, sur qu'est-ce qu'il faut faire en 2021. Fait que je pense que c'est juste comme prendre l'année qui s'en vient comme étant, pas se trouver du côté des victimes, plus
prendre action puis dire OK, tout ce qui se passe, c'est plate, mais on a quand même 100% de contrôle sur notre mode de vie malgré tout ça. On a le choix, aussitôt qu'on a le choix de faire une action, on a quand même le pouvoir de décider ce qu'on va faire dans une journée, même avec toutes les contraintes. C'est sûr que notre liberté, on se sent brimé dans notre liberté, mais on a encore la liberté de choisir si je mange bien ou si je mange moins bien ou si je bouge ou je bouge pas. Puis souvent, c'est ça, c'est regarder nos priorités puis regarder le nombre de temps qu'on passe sur Netflix et les réseaux sociaux. Puis, de toute façon, on dit qu'on a moins de temps pour s'entraîner. Je pense que si le président des États-Unis, en tout cas, peut-être pas le dernier, mais l'autre d'avant, avait le temps de s'entraîner, je pense qu'on a tout le temps. C'est ça. Il faudrait au moins que chaque personne ait 30 minutes dehors par jour parce que là, on est pogné en dedans. Il faut au moins sortir chaque jour, il faut au moins y aller dehors, puis il faut voir la lumière du jour, il faut aussi aller marcher, je vais marcher souvent au parc Rivière du Moulin en arrière chez nous, c'est bourré de monde. C'est le fun de justement voir du monde, de bouger, d'aller dehors, de respirer l'air. C'est une grosse base aussi, ça. Si c'est bien quelque chose de positif que ça amène, veut pas, c'est sûr qu'on a vraiment une belle hiver en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais il fait beau et tout ça. Fait que les activités extérieures, marcher, faire de la raquette, tout ça, c'est quand même c'est le fun. On a des températures plus clémentes à ce niveau-là. Fait que ça amène quand même du positif dans le sens qu'on découvre, personnellement, j'ai découvert le fat bike, tout ça. Peut-être que j'aurais jamais découvert ça si j'aurais pas eu de pandémie. Exact. Il n'y aurait pas eu de pandémie, fait que c'est quelque chose que je trouve le fun et que je vais garder dans un futur, que je vais continuer à faire. Fait que des fois, c'est prendre le temps de faire ces activités. On se fait sortir de notre zone de confort, on essaie des nouvelles choses, fait qu'on peut adhérer à ces affaires-là aussi. Fait que, n'importe qui, tu peux essayer de quoi que tu pensais que ça allait être vraiment à plat, jouer au badminton, finalement tu tripes et tu joues une fois par semaine. Puis, ça fait toute partie des bonnes habitudes de vie, en fait. Exact. Parce que on parle beaucoup d'entraînement, mais quelqu'un qui veut être en santé, ça passe parce que nous autres, on tripe vraiment sur le training puis on promouvoit ça. On a les bienfaits de la musculation, c'est sûr. Fait qu'on a les bienfaits de la musculation, mais ça reste que juste bouger, c'est quand même vraiment important aussi. Oui, c'est ça. Puis souvent, juste avoir une activité peut-être plus intense chaque semaine, ça peut être bon. Souvent, ils vont conseiller les strongman training, mais ça peut être fat bike, ça peut être à la limite n'importe quoi qui va te donner une activité différente de ce que tu fais aussi. Là, exact. Cool, ça. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon, Martin. Yes. Si tu peux, avant de quitter, où est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux et tout ça, par rapport à Facebook et Instagram? Moi, Instagram, c'est Martin Coach. Après ça, sur Facebook, c'est Martin Bergeron, préparateur physique. Puis après ça, c'est ça. C'est pas mal mes deux plateformes principales là, que j'utilise le plus. Puis que je mets du contenu là, un petit peu différent des deux, là, comme on disait tantôt, mais c'est pas mal tout mon contenu là-dessus. OK, cool, ça. Merci, Martin, pour ta présence sur merci à toi. Très plaisant. Right. Bye-bye. Bye. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.